En seulement quelques semaines, 2 millions de personnes s'étaient inscrites sur la liste d'attente pour accéder à Notion AI. Il fallait répondre aux attentes de la communauté et réussir à délivrer toutes les fonctionnalités promises. La pression est à son comble. L'objectif, trouver un moyen de transformer cette IA créée dans une chambre d'hôtel en quelques jours en une IA capable de servir les millions d'utilisateurs de Notion, dans toutes les langues, tous les domaines d'activité, et surtout qu'elle soit capable de se baser sur les connaissances déjà présentes dans le Notion des utilisateurs. Sinon, elle ne serait pas si différente des autres acteurs du marché. Notion AI s'ouvre à tous en février 2023 en tant qu'assistant d'écriture. Elle peut corriger, traduire et améliorer tous les textes, et même plus encore. Sa force ultime, c'est d'être présente directement dans l'espace de travail de l'utilisateur, dans ses documents, dans ses wikis et ses bases de données. Habituellement, les utilisateurs doivent apporter leurs informations dans les IA. Notion AI se différencie par sa facilité d'adhésion car elle est déjà présente là où sont les infos. Et à côté du développement de l'IA, sur le reste du produit, les équipes envoient aussi une quantité de travail astronomique. Plusieurs fonctionnalités marquent un tournant pour Notion et développent de plus en plus la vision originelle d'Ivan pour son outil. Pour augmenter le potentiel humain en réduisant les frictions, il veut arrêter le software sprawl, qui démultiplie le nombre de logiciels et faire en sorte qu'ils communiquent ensemble de manière facile. Sur toute l'année 2023, Notion déploie une belle série de nouvelles fonctionnalités avec plus de 90 mises à jour. Leur objectif, c'est d'améliorer le produit et ça ne passe pas que par l'ajout de fonctionnalités. C'est aussi des améliorations de performance et l'affinage de l'interface pour que l'expérience utilisateur soit la plus simple et intuitive possible. Parmi ces mises à jour, on retrouve une interface de recherche plus pratique, des chargements 20% plus rapides, une nouvelle boîte de réception, les boutons, une manipulation des bases de données plus simple et d'autres qui intègrent l'utilisation quotidienne de Notion. Au fur et à mesure, ces mises à jour bousculent vraiment les possibilités qu'offre Notion pour créer son espace de travail sur mesure et permettent de plus en plus de créer des structures qui étaient jusqu'alors pas possibles, sauf avec des outils externes, intégrables ou pas avec Notion. Quelques années auparavant, en 2021, Notion avait racheté Automate.io et les personnes de l'entreprise rejoignent l'équipe produit Notion pour créer un système d'automatisation directement dans les bases de données. Après 2 ans de travail, la fonctionnalité est dévoilée au monde. Elle prend la forme d'un petit éclair sur le haut de nos bases de données et permet à chacun de programmer visuellement, mais toujours sans coder, des actions automatiques déclenchées selon certaines conditions choisies à l'avance. On voit également arriver la publication de sites web avec Notion Site. Pour créer un site et le publier sur Internet, il suffit juste de créer sa structure directement sur Notion et de mettre en forme ses pages comme habituellement. Pas besoin non plus de se barcoder ni de passer sur un outil compliqué. Il suffit de cliquer sur Publier pour avoir une page à partager sur le web, référencée sur Google avec son propre nom de domaine. Et plus tard encore, l'arrivée de graphiques et des formulaires permet de remplacer plein d'outils qui existent sur le marché, qui sont connectables avec Notion, mais jamais intégrés à la perfection dans l'interface. Pour beaucoup d'utilisateurs, ces 3 exemples et encore d'autres fait qu'on simplifie encore sa boîte à outils. On perd moins de temps à essayer de tout faire marcher ensemble malgré les barrières et surtout, grâce à ça, ils arrivent à baisser leur nombre d'abonnements qui ne faisaient qu'augmenter jusqu'ici. On se dirige de plus en plus vers un outil de travail tout en un qui permet autant de collaborer sur son travail, de gérer son planning, de publier des sites web ou de créer de véritables tableaux de bord pour visualiser ses projets. Aujourd'hui avec Notion, il suffit d'un seul outil unique pour faire tout ça. Mais malgré tout, Notion sait que certains outils sont très spécialisés et ont des capacités que Notion n'a pas. Et comme leur but c'est de casser les barrières qu'il y a entre ces différents outils de travail, ils ont une idée. Et si on trouvait un moyen de faire communiquer tous ces outils ensemble avec Notion comme point central? Pour ça, ils trouvent 2 solutions. La première part d'un constat. Prenons l'exemple d'une équipe de développeurs qui font leur travail de programmation sur GitHub, un outil spécialisé pour le développement. Leurs chefs de projet ont besoin de savoir où ça en est, ils n'ont pas forcément l'accès ou une licence, ni les connaissances pour savoir où trouver l'information sur l'outil. Alors, Notion crée les bases de données synchronisées qui permettent de visualiser et d'interagir avec des données qu'il y a dans d'autres outils, comme les outils historiques de développement, Jira ou GitHub, bien ceux de gestion de projet, Trello ou encore Asana. Pour le chef de projet, il suffit maintenant de se rendre sur Notion directement et de consulter tout ce qui se passe dans l'autre outil, avec des mises à jour en temps réel au fur et à mesure que les développeurs avancent. Ce que Notion a réussi à faire, c'est d'être assez humble pour intégrer les datas présentes dans les outils concurrents qu'utilisent déjà leurs clients. C'est-à-dire que même si toute votre équipe dev travaille sur Jira et GitHub, il y a quand même une énorme raison de travailler sur Notion car c'est dans Notion qu'on va agréger toutes les sources d'informations. La deuxième solution, c'est le Q&A. Un chat alimenté par l'IA et connecté à des outils de travail comme Slack pour la messagerie, Google Drive pour les documents et le stockage, GitHub pour le développement et Salesforce pour le suivi des ventes. C'est un véritable assistant personnel qui permet de poser des questions sur
n'importe quel sujet et qui va y répondre soit avec des informations présentes dans l'espace Notion, soit avec celles des outils connectés. Ça permet à la fois de se focaliser sur son travail dans Notion, mais aussi d'atteindre d'autres outils encore. Il n'y a plus aucune barrière. Fin 2024, j'en ai parlé avec John Hurley, qui dirige le marketing produit chez Notion. Et je lui demande si avec toutes ces briques supplémentaires qu'ils viennent d'ajouter au produit petit à petit, ils auraient pour ambition un jour de venir concurrencer les suites de logiciels plus qu'historiques qui sont sur le marché. Il m'explique qu'en comparaison à Microsoft ou Google, Notion se démarque surtout par sa flexibilité dans des domaines où ces géants sont moins performants. La gestion collaborative des connaissances, la gestion de projets, la définition d'OKR, la création de sites web. Des domaines où les suites concurrentes sont bien moins présentes, ou tout simplement qui n'ont pas les capacités de créer de sur-mesure comme avec Notion. Pour ce qui concerne l'avenir, selon lui, le nombre d'utilisateurs va encore largement augmenter dans les décennies à venir. Mais c'est encore difficile de savoir à quoi Notion ressemblera exactement à ce moment-là. Alors l'objectif, c'est pas nécessairement de concurrencer tous les aspects des suites existantes, mais plutôt de se concentrer sur les opportunités qui se présenteront. Typiquement, quand Ivan et Simon ont créé Notion AI dans leur chambre d'hôtel, c'était pas prévu à l'avance. Ça a été surtout une opportunité et ça tombait au bon moment. Et on peut supposer que ce n'est que le début, avec Notion qui rajoute des applications à part entière dans leur écosystème. Notion Calendar a justement été la première app à en faire partie. C'est l'application qui succède à Chrome, un logiciel de calendrier que Notion avait acquis en 2022. L'app permet de synchroniser un Google Agenda et d'y afficher des bases de données Notion en calendrier. Une sorte de mélange entre une app plus classique pour ses rendez-vous et des connexions directes à son outil de travail. Début 2024, Notion rachète l'entreprise Skift, une suite d'outils qui inclut une app de stockage, un calendrier et des emails. Puis 8 mois plus tard, pendant une conférence, ils annoncent être en pleine conception de Notion Mail, leur propre client d'email boosté par Notion AI. Les acquisitions qu'ils font sont très stratégiques. Et jusqu'à présent, ils les ont vraiment utilisées pour ajouter des pièces maîtresses au produit. Pour continuer dans cette suite, il faut aussi une image qui va avec la place qu'ils veulent prendre. Notion entreprend une refonte de son image de marque pour être en adéquation avec sa vision. Le nouveau slogan « Think it, make it », donnez vie à vos idées en français, reflète l'ambition de Notion de devenir une plateforme qui permet de concrétiser les idées et de libérer l'espace mental pour la créativité et les tâches importantes. Ça fait encore écho à la vision de Douglas Engelbart qui avait fasciné Ivan lorsqu'il était étudiant, celle que les ordinateurs devraient servir à augmenter le potentiel humain. La refonte de Notion ne se résume pas à un nouveau slogan, c'est aussi une révision complète de son identité visuelle. Mais le concept va encore plus loin que simplement libérer notre esprit. Il fallait trouver une façon d'illustrer la capacité de Notion à nous aider à donner du sens aux informations que notre cerveau reçoit. Notion nous permettant de les trier et de les réutiliser, tout en servant de l'outil pour collaborer avec d'autres personnes. On est loin de l'époque où Notion était une start-up naissante, l'entreprise connaît une ascension mondiale et son produit est en train de s'imposer lourdement sur leur marché. Il est clair que l'avenir de Notion est prometteur et que l'entreprise ne cessera d'innover et de répondre aux défis de la productivité moderne. C'est un outil en constante évolution. Il est façonné par les besoins et suggestions des utilisateurs et de leur communauté. Ces communautés qui ont toujours été si importantes pour Notion sont maintenant étendues dans un réel écosystème. Les ambassadeurs se comptent par centaines venant du monde entier. Plus d'une semaine ne passe sans qu'un événement Notion ait lieu quelque part dans le monde. Et les créateurs de contenu Notion comme Thomas Frank, Marie Poulain, Simon de Better Creating ou encore Shubham Sharma sont suivis par des centaines de milliers de personnes sur Internet. Il existe aussi le programme des Champions, des ambassadeurs en entreprise qui sont des sortes de référents en interne pour leurs collègues. C'est une façon de garantir une bonne implémentation du produit en leur donnant des avantages exclusifs et du support prioritaire. Et enfin, il y a les campus leaders pour les universités qui permettent de toucher une cible étudiante très convoitée. Ces communautés participent activement au développement du produit, que ce soit sur la conception avec des accès anticipés de fonctionnalités ou avec le soutien d'une équipe complètement dédiée chez Notion pour aider à organiser des événements communautaires. En octobre 2024, Notion se lance un nouveau grand pari. Pour la toute première fois, ils organisent une grande conférence en présentiel, pas loin de leur QG, à San Francisco. Cette conférence porte le nom de Make with Notion, qui résume parfaitement l'ADN de l'outil. Permettre à chacun de créer de toutes pièces son propre outil de travail avec Notion. La programmation de cette journée rassemble sur plusieurs scènes et à travers différentes activités les principaux acteurs des outils de travail modernes, les plus gros créateurs de contenu Notion, ainsi que les employés qui présentent des démos des nouveautés. Alors, plus de 2000 fans de l'outil, venant de 45 pays différents, se rendent à San Francisco pour cette grande première. Beaucoup voyagent de l'autre bout du monde pour assister à ce moment unique et découvrir de leurs propres yeux ce que l'avenir réserve à leur outil préféré. Avec cet événement, Notion vient se placer comme un acteur majeur de la tech et se prouve qu'ils ont pris une place importante. Et pas seulement économiquement ou en part de marché, mais aussi dans la vie de leurs utilisateurs. Lors de la conférence d'Ivan Zhao qui ouvre la journée, ils annoncent des révolutions dans le produit.
Notion Mail, une toute nouvelle app qui rejoint l'écosystème Notion en combinant email et gestion par IA. Un mode en ligne attendu depuis des années par les utilisateurs, si ce n'est depuis le début. La Marketplace, une plateforme e-commerce complète pour les créateurs de modèles Notion, et plusieurs fonctionnalités qui poussent les possibilités de l'outil encore plus loin. La mise en page, les formulaires, les emojis, une mise à jour de l'IA, et plein de petites améliorations pour l'utilisation quotidienne. Notion est un outil qui a un succès international. Alors ils organisent des showcases, des versions plus petites du Make with Notion de San Francisco pour célébrer cet énorme milestone dans 5 villes du monde. À Séoul et Tokyo pour l'Asie, Berlin, Paris et Londres pour l'Europe. C'est d'ailleurs à Berlin qu'ils annoncent pour la première fois se pencher sur un des sujets les plus brûlants, l'ouverture à venir d'un hébergement de données en Europe, tant attendu par des clients européens frustrés des contraintes de la RGPD. Pour le modeste outil d'organisation de documents qu'était Notion au début, en 2015, 10 ans plus tard, on arrive à un niveau exceptionnel. Make with Notion, c'est une nouvelle consécration et la preuve de leur réussite. Aujourd'hui, on est début 2025. 12 années sont passées depuis qu'Ivan a quitté son job dans les startups de San Francisco pour lancer son projet. L'entreprise continue de connaître une croissance remarquable et atteint 100 millions d'utilisateurs le 10 juillet 2024. Côté chiffre d'affaires, le magazine Forbes estime que l'entreprise aura généré 250 millions de dollars en 2023. Après une levée de fonds de 275 millions de dollars fin 2022, leur valorisation atteint 10 milliards à ce moment. Depuis, la croissance n'a fait que grandir. Et on peut soupçonner une valorisation effective bien plus importante. L'entreprise continue de se développer rapidement avec des bureaux stratégiquement situés dans le monde entier. Le siège de la société se trouve à San Francisco et il dispose de 6 autres bureaux internationaux. Avec ces emplacements, Notion s'assure une couverture mondiale qui leur permet de mieux servir leurs utilisateurs, connecter avec leur communauté et faciliter une croissance continue dans ses principaux marchés internationaux, notamment auprès des entreprises. D'ailleurs, on a récemment vu une photo d'Ivan et Robbie en train de visiter Station F, le plus gros incubateur de start-up en France, avec Roxane Varza, la directrice du lieu. Alors, on ne peut que rêver que Notion ouvre un jour des bureaux à Paris. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 800 employés, qui s'appellent en interne les Nautinos. Ils sont quand même passés de 40 salariés en 2020 à 800 en 2024. Et vous trouverez toujours une quarantaine de postes ouverts sur leur site. Ivan Zhao fait la couverture du magazine Forbes en début 2024 et obtient le titre de l'entrepreneur de l'année. Le CEO Notion est au centre de l'attention médiatique. Pour la suite, on peut déjà lancer des théories. Comme 4 ans sont passés depuis la dernière levée de fonds, est-ce que la prochaine étape serait une entrée en bourse ? Une autre levée de fonds? Quelles prochaines entreprises spécialisées peuvent-ils acquérir pour développer de nouvelles spécialités en interne? Comme ils l'ont fait avec Skift, ils leur ont permis de développer Notion Mail. Et est-ce qu'après le calendrier et les emails, on peut s'attendre à un outil de stockage, une messagerie, une manière de faire des vidéos, un navigateur web ou encore même un OS pour ordinateur? Jusqu'où est-ce qu'ils veulent aller avec cet écosystème? Je n'ai pas la réponse à ces questions, croyez-moi, j'aimerais bien. Mais en tout cas, tout ce travail de recherche jusqu'ici a été incroyable. Les personnes que j'ai pu rencontrer, les histoires que j'ai entendues et toutes mes trouvailles sur les archives d'internet ont été fascinantes. Merci beaucoup à l'équipe, Jean-Baptiste, Lauralie, Adrien, Vincent, Alexis et Clémentine. Et les Nautinos qui m'ont raconté leur histoire. John Hurley, David Tibit, Akshay Kotari, Yasuko Quinn, Yann Petretti, Nicolas Marin-Pouet et Johanna Assedou. Enfin, merci à vous de m'avoir suivi dans cette quête pour découvrir l'histoire intégrale de Notion avec Starting Blocks.